Bonsoir Émilie. La présence de ces chalets est en quelque sorte le prolongement de la rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco. C'était évidemment une idée d'Albert Croesi de prolonger l'effet des rencontres sur un week-end où les visiteurs peuvent découvrir dans les chalets les spécialités gastronomiques, la culture, le patrimoine des anciens fiefs des Grimaldi qui sont invités par roulement chaque année, et donc de proposer au public de l'été, bien sûr aux résidents, aux monégasques, mais aux touristes, ces spécialités. Et donc là, on a un beau tour de France et d'Italie avec une multiplicité à la fois de spécialités gastronomiques dans tous les genres, de l'huile d'olive aux bières. Alors la bière, aujourd'hui, on fait de la bière quasiment partout, dans tous les fiefs, avec une étendue géographique de l'Alsace au Piémont, donc différentes origines de sites historiques. Cela va dans le sens aussi de ce que souhaite le prince Albert II, qui rappelle régulièrement lors de ses déplacements dans les territoires liés historiquement à sa famille, son souhait d'honorer le passé tout en entrevoyant des perspectives d'avenir. C'est effectivement utiliser ce terreau commun comme un tremplin pour aujourd'hui valoriser les terroirs tels qu'ils sont dans leur production, à la fois fidèles à une certaine tradition, à une certaine typicité, et c'est le sens de la labellisation gastronomique que la Fédération des sites historiques Grimaldi a mis en place, toujours à l'initiative d'Albert Croesi, et qui permet donc avec ce signalement, alors qui n'est pas un signalement qualitatif, c'est pas le concours général agricole français, mais qui simplement signale ce qu'on pourrait appeler une typicité, c'est-à-dire une appellation d'origine en lien avec cette histoire partagée avec Monaco. Donc il y a par exemple une civilisation évidemment de l'huile d'olive, étant donné le nombre de sites historiques qui sont présents sur le bassin méditerranéen jusqu'au sud de l'Italie et jusqu'au Valentinois, qui est la limite finalement nord dans la vallée du Rhône de l'olivier en France. Promouvoir, rassembler et valoriser, c'est un peu les maîtres mots qui s'échappent de ces chalets, de cet événement. C'est évidemment prolonger l'effet. Au-delà, 2 jours par an, ça fait peu. On aimerait évidemment avoir ces bons produits régulièrement. Alors il y avait déjà eu une initiative lors du Salon de la gastronomie en novembre, à l'approche des fêtes de fin d'année. Et donc c'est un coup d'essai cette année. J'espère que évidemment il pourra être grâce à la mairie, puisque c'est évidemment une initiative partagée avec la mairie de Monaco que nous pourrons prolonger cette initiative les années suivantes, tout en, bien entendu, maintenant le grand rendez-vous, et nous préparons d'ores et déjà la 5e rencontre des sites historiques Grimaldi, donc pour un des premiers week-ends de juin 2024. Oui, et cela permet d'échanger aussi un moment convivial autour de bons produits. Un mot, Thomas Fouilleron, sur les prochains déplacements dans les fiefs Grimaldi de Monaco. Quels sont les prochains sites concernés ? Alors le prince se rendra au mois d'octobre, retournera en Calabre, puisque le prince, malgré 2 déjà déplacements en Calabre, n'avait pas pu faire le tour de l'ensemble de ses anciens fiefs Grimaldi. Et puis de manière plus proche, il y aura également au mois d'octobre Breil-sur-Roya, alors plus particulièrement le village de Pienne, ou Pénat comme on l'appelait à l'époque où les Grimaldi étaient gouverneurs du château, comme ils étaient gouverneurs de Vintimille à cette période. Et nous préparons pour le printemps prochain, dans la hiérarchie de cette titulature princière, un déplacement dans l'ancien duché de Mayenne, c'est-à-dire donc aujourd'hui l'arrondissement de Mayenne, la ville de Mayenne, dans le département qui porte le même nom, donc dans l'ouest de la France. Et c'est toujours impressionnant de constater la ferveur des habitants qui honorent ces liens historiques qui unissent leur commune et la principauté.
Absolument, et sans qu'il y ait évidemment d'esprit de réaction, d'esprit nostalgique de la part du souverain. Il le répète lors des cérémonies d'accueil républicain qui lui sont réservées par les élus et par les représentants de l'État. Mais je crois qu'il y a de la part des populations évidemment un intérêt pour l'identité, pour les racines, et finalement il y a une incarnation de cette identité, de cette histoire en la personne du prince, et avec toute la spontanéité, tout le sens de la communication, de l'échange humain que l'on connaît à notre souverain. Eh bien, merci beaucoup Thomas Fouilleron d'avoir été notre invité ce soir. On rappelle que les chalets sont à découvrir jusqu'à la fin de l'été sur le port Hercule. Merci. Merci Émilie.